Et puis, alors, peut-être la meilleure des nouvelles. Alors, il fallait qu'on trouve des éléments autour de cette négociation fondamentale. Alors déjà, vous convaincre qu'elle est fondamentale, mais ça, je crois que c'est assez simple. Et ensuite, vous trouvez les éléments nouveaux. Je veux parler de ce qui se joue autour de la formation professionnelle. La meilleure des nouvelles, c'est que c'est en train de devenir la terre des startups. Elles sont en train d'investir cette formation professionnelle avec des obligations de résultats. Et alors, encore meilleure nouvelle, est-ce que je sais que c'est au cœur de vos préoccupations? La génération SMS est en train de débouler sur l'entreprise. L'orthographe devient un enjeu. Vous allez voir ça avec nous dans un instant. Je cherchais un piège orthographique en fait dans ce que disait Marc Fiorentino, mais j'en ai pas trouvé malheureusement. Pascal Ostachi, bonjour. Bonjour. Et vous êtes vous-même un crack en orthographe, Pascal Ostachi? Je suis pas mauvais, mais je suis pas un expert. Ouais, vous êtes un entrepreneur et Ouais. vous êtes alors entouré, et j'ai appris son existence, je ne savais pas. Il existe un champion du monde d'orthographe. Oui, Bruno De Waal, une sommité dans le monde de l'orthographe. Un type extraordinaire, me disiez-vous d'ailleurs. Il est extraordinaire. En fait, c'est un professeur de français, mais qui a une culture orthographique qui est phénoménale. Et il travaille avec nous, il relie tout ce qu'on fait, tous nos exercices sont validés par Bruno De Waal pour assurer une perfection dans ce qu'on propose. Champion du monde d'orthographe, vous me disiez championnat du monde monté par les Nations Unies. C'était Francophone évidemment, hein, oui, orthographe c'est- francophone. Oui, ça a été monté sous l'égide de l'ONU il y a quelques années. À l'époque, Bernard Pivot avait officié sur ce concours. Bien sûr. Il y avait 104 pays représentés. 104 pays représentés. Et vous, votre entreprise, elle s'appelle Who Knows. Oui. Alors, pour le coup, l'orthographe, aucun problème. C'est W2ONOZ, ça ne veut rien dire. C'est Voilà. génération SMS. Mais le coup de génie que vous avez eu, c'est que vous vous êtes dit l'orthographe va devenir une valeur cruciale pour l'entreprise. Est-ce que vous m'expliquez votre démarche d'abord? Oui, tout à fait. Nous, en fait, c'est le contact avec les entreprises. Ce sont les entreprises qui, il y a quelques années, nous ont fait remonter ce problème, ce souci et ce problème qui devient prégnant, qui est l'orthographe en entreprise. Pourquoi c'est un problème? Parce que le business est quand même basé sur une relation de confiance et il y a des signes importants qui permettent de maximiser ou de nuire à cette confiance. Et la communication orale et écrite fait partie de ces signes importants. Et aujourd'hui, on communique par écrit comme on n'a jamais communiqué. On communique sans arrêt. On envoie des mails, on reçoit des mails à longueur de journée. Donc on s'expose énormément. Le niveau baisse, on s'expose. C'est une situation Et explosive. l'orthographe est une valeur cardinale. Enfin, je vais juste parler à la première personne, mais je pense que mon expérience est celle, sans doute, de beaucoup d'autres aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Le premier élément qui vous fait écarter un mail parce que vous pensez c'est sans doute un spam ou du phishing, par exemple, quand c'est un courrier bancaire, c'est quand il y a une faute d'orthographe, en fait. Tout à fait. Les petits sont pas fous. Alors, ça veut dire que c'est pas vrai, ça. Hop. C'est Exactement. votre propre moteur antivirus, en fait, quelque part, l'orthographe aujourd'hui, hein, dans notre comportement. C'est vrai. On fait le tri et on voit par exemple sur les CV, quand on reçoit une carrière de CV, il y a une première lecture où déjà sur la forme, si on voit 2-3 fautes, le CV passe à la poubelle. Il y a 30% des recruteurs qui jettent un CV quand ils voient 2 fautes dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a en plus l'arrivée, j'ai dit tout à l'heure, génération SMS, l'arrivée d'une génération qui fait baisser le niveau de l'orthographe en entreprise? Oui, on peut pas le nier. Ouais. Le souci de cette génération, c'est qu'elle est née avec le SMS Et voilà. et elle écrit beaucoup plus que nous à leur âge. Vous avez raison. Ils écrivent sans arrêt, C'est mais le paradoxe. ils écrivent dans une autre langue qui est suffisamment proche du français pour créer des confusions. Donc ils sont dans cette confusion. Donc pour eux, c'est un effort énorme que de pouvoir écrire en français classique, j'ai envie de dire. Alors, vous avez mis en place un outil qui s'appelle le projet Voltaire. Tout à fait. Magnifique. Je vous le fais pas dire. J'aurais fait le même choix. Mais non, mais on est au sommet parce que Voltaire, c'est pas de l'orthographe, c'est l'intelligence. Hein, c'est ça. Vous avez choisi Voltaire parce que Voltaire, c'est l'orthographe au service du sens. J'imagine que c'est ça, non? Exactement. Et bien sûr. puis on parle de la langue de Voltaire. Il y a un esprit derrière. Mais c'est en ce qu'elle porte un sens. Voilà, c'est pas seulement des règles qui seraient des règles idiotes imposées par des vieux qui ne comprennent rien au monde. Non, ces règles sont là parce qu'elles portent le sens de ce qu'on veut dire. Et que si on ne les respecte pas, on n'arrive plus à se faire comprendre. Exactement. Donc, et c'est cet outil qu'aujourd'hui vous arrivez à vendre et que vous êtes en train de vendre et de perfectionner. Alors en quoi est-ce qu'il est particulier? Parce que ça aussi, ça va nous amener vers la formation professionnelle, vers l'e-learning et vers de nouvelles méthodes aujourd'hui d'apprendre. Il est particulier en ce sens que il est axé sur la performance. Il est doté d'un moteur d'ancrage mémoriel que nous avons développé, que Who Knows a développé. Et ce moteur assure que le programme est créé pour vous et s'adapte en permanence à vous, il s'adapte à vos lacunes
et à votre rythme d'acquisition. Ce qui veut dire que on met 15 personnes sur le projet Voltaire, les unes à côté des autres. Il y en a une qui va arriver au bout du projet Voltaire en, mettons, 3h30 et l'autre, il lui faudra 30 heures. Parce que le système s'adapte complètement à la personne. Vous m'avez dit quoi? Moteur d'ancrage mémoriel. Moteur d'ancrage mémoriel. C'est quoi un moteur d'ancrage mémoriel? C'est un moteur d'intelligence artificielle, donc informatique, que nous avons développé et qui a pour but de bâtir un programme e-learning en fonction de votre façon de mémoriser. Donc si... Il s'assure que j'ai compris. Il a la capacité de me regarder dans les yeux, peut-être encore mieux que ne pourrait le faire un humain. Oui. Il a vraiment compris là sur ce coup-là. C'est bon, on peut passer à autre chose. Exactement. C'est-à-dire qu'il va remédiatiser une problématique jusqu'à s'assurer que la personne en face a compris de quoi on parle. Et donc pour les règles de français, les règles de grammaire, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fondamentaux à maîtriser. Et tant que je suis pas sûr de mettre l'accent sur le A au bon moment, le système le sait et le système va m'entraîner sur ce fameux accent sur le A. Et quand il détecte que je suis autonome face à cette difficulté, il me lâche là-dessus. Et ce que vous vendez, vous, à partir du moment où vous vendez cette intelligence, vous vendez du résultat, vous vendez plus du temps. C'est plus des heures de formation professionnelle qu'on vend. C'est une formation, en fait. Exactement. Et c'est une difficulté dans le monde d'aujourd'hui parce que dans la formation, on a coutume de vendre des heures. Voilà. Et donc, nous, on nous demande, alors c'est combien d'heures? C'est 10 heures, c'est 15 heures, c'est 20 heures. Donc, il faut rentrer dans le cadre. Donc, on va dire, bah voilà, c'est un forfait de 15 heures. Et après, on va nous dire, ah, mais lui, il a passé 12 heures, donc vous avez dit 15 heures. Oui, sur les. Est-ce qu'on peut gratter sur le prix, etc. Voilà, sur la prise en charge financière par les OPCA, on a ces discussions-là. OPCA, c'est quoi OPCA? Les organismes de formation? Les organismes de financement des formations. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben oui, oui, mais en même temps, alors vous le faites pour l'orthographe, mais j'ai reçu déjà d'autres start-upers comme vous qui le font pour d'autres éléments, qui sont des éléments au cœur de la formation professionnelle. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et en fait, on en est ravis parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Elle peut être forcément individualisée. Elle doit être individualisée, cette formation professionnelle, face à des gens qui sont parfois, par exemple, des adultes et qui, dans leur parcours, enfin, oui, puis il n'y a pas un qui ressemble à l'autre, quoi. C'est pas possible. J'ai envie de vous dire que quelqu'un qui prétend faire la formation individualisée et qui est capable de vous dire ça sera 8 heures, faut m'expliquer en quoi c'est individualisé. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui pour Whonos. Oui, on a fait 1,2 million l'année dernière, 2 millions cette année, donc il y a une croissance qui est très forte et on vise autour des 3 millions pour l'année à venir. Vous êtes à Lyon, hein on est à Lyon, dans la région lyonnaise. Ouais, on a plus d'1 million d'utilisateurs sur le projet Voltaire. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Alors, projet Voltaire, vous me disiez d'ailleurs, il est disponible sur smartphone. Il est aussi disponible sur smartphone, donc iPhone, iPad, Android et Windows Phone. Il y a une version gratuite, vous pouvez jouer avec et vous verrez. Et donc on va quoi? On va chercher dans les magasins d'applications Whonos ou Voltaire? Voltaire. Projet Voltaire. Projet Voltaire. Merci beaucoup Pascal Ostachi. Merci infiniment de nous voir ce matin sur BFM Business. Il est 8h32.